Bonjour tout le monde. On passe en mode face cam parce que c'est le confinement et que on peut pas faire de vlog et tout. Donc on fait avec les moyens du bord. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui m'est précieux, d'une nouvelle passion que j'ai depuis à peu près un an, un peu moins. C'est les lapins. J'ai déjà fait 2 vidéos sur Pampan qui sont sur ma chaîne. Mais là, je voulais faire une vidéo d'explication de comment j'éduque mes lapins, quels conseils j'ai à vous donner sur l'éducation des lapins. Des petites choses qu'il faut savoir avant d'adopter un lapin. Parce que non, un lapin, ce n'est pas fait pour vivre en cage comme on peut le penser, comme je l'ai pensé. Parce que oui, à la base, j'avais une cage. Pampan, c'est un cadeau qu'on m'a fait. Donc c'est ma sœur qui m'a offert ce lapin et avec une cage. Mais moi, pour moi, c'était normal d'avoir une cage parce qu'on entend lapin, c'est un rongeur, c'est une cage. Non, il y a beaucoup de choses qu'on pense sur les lapins qui en fait ne sont pas du tout vraies. Donc voilà, je vais vous parler premièrement de ça, mais je vais aussi vous parler de quelqu'un. Donc comme vous le savez, il y a Pampan. Donc voici Pampan que vous connaissez déjà. Pampan a déjà eu un an au mois d'août. On a un grand lapin. Et Pampan est en pleine forme, comme vous pouvez le constater, il pèse son poids, 2,5 kg pour un an et demi presque. C'est bien, on est un gros lapin. Pampan il s'est fait castrer, donc Pampan est gentil lapin maintenant parce que ça a été difficile, hein, mais on va en parler. Et je voudrais vous présenter une deuxième personne qui a rejoint la famille. Et bien voilà, c'est la petite princesse Sissi qui est arrivée à la maison il y a un mois et demi. Ah mon bébé! Donc Sissi, c'est une petite lapine qui a 5 ans, une petite tête de lion. Voilà, je vais vous parler de son histoire et de nous. Ah mon petit lapin. Allez, zou. Alors, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Mourad m'a offert Sissi pour mon anniversaire, j'étais trop contente. Donc voilà, Sissi a 5 ans, elle vient d'une association dont je suis bénévole. C'est un refuge pour animaux abandonnés, comme on en connaît beaucoup. J'ai eu un petit coup de cœur pour la petite mère, voilà, j'ai choisi cette lapine. C'est pas Mourad qui l'a choisi pour moi, hein, je l'ai choisi, mais il me l'a offert pour mon anniversaire. Bouglo, c'est l'association dans laquelle j'ai pris Sissi. Donc voilà, je vous mets la page Instagram ici de cette association. Je vous invite vraiment à aller voir, il y a plein de loulous à adopter. On a besoin de dons financiers, de dons alimentaires, de dons d'objets, même de produits d'entretien. Et on a besoin de bénévoles. Donc s'il y en a parmi vous qui ont envie de se lancer dans l'aventure bénévolat, c'est avec joie. L'association elle est située à Ponto-Combo dans le 77 et à Champigny également. C'est une super aventure et je vous invite vivement à rejoindre la chose. Si c'est loin de chez vous parce que vous n'êtes pas dans le coin, et vous pouvez toujours regarder autour de chez vous. Il y a toujours des associations qui cherchent des bénévoles partout. N'hésitez pas, en tout cas c'est vraiment gratifiant je trouve, on n'attend rien en retour de toute façon et puis de toute façon on est là pour les animaux, c'est la priorité. Et donc j'ai 2 lapins. Pampan et Sissi s'entendent bien. S'entendent très bien, même j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est pas évident la cohabitation des lapins. Pampan a eu un peu de mal à s'y faire parce qu'il était seul au début. Il n'a pas tout de suite accepté, mais en 2 jours ça s'est fait. Moi je vais vous parler de mon expérience personnelle, des conseils que j'ai eus, de ce qui a fonctionné pour moi. Mais en aucun cas je suis dresseuse lapin, je suis pas vétérinaire, je suis pas spécialiste, c'est mon expérience, uniquement la mienne. Il y a peut-être des choses que je vais dire qui vont pas du tout plaire à la communauté lapin, je le sais, mais voilà, c'est le choix que j'ai fait et c'est tout. Les lapins sont très très bien élevés, on dirait c'est mes enfants, ils sont très très bien élevés, ils disent pas de gros mots. Non mais ils sont en très bonne santé, ils sont heureux, ils manquent de rien et c'est tout ce qui m'importe en fait, et ils sont dans de très bonnes conditions. Chacun fait comme il veut, mais c'est vrai que voilà, pour les animaux, c'est quand même important, c'est une grosse responsabilité. On ne peut pas se permettre de faire ce qu'on veut. On doit quand même avoir un cadre et quelque chose qui leur convient, qui répond à leurs besoins. Voilà. Mes lapins n'ont pas de cage. Aucun. Ils n'ont pas de cage. J'ai quand même un enclos que ma copine Joya m'a offert pour mon anniversaire. Un enclos parce qu'au tout début, quand j'ai eu Sissi, je ne savais pas si ça allait matcher avec Pampan. Donc de toute façon il fallait bien un enclos, un endroit pour la mettre parce qu'au début je les ai pas mis ensemble. Sissi elle était dans la chambre d'amis et Pampan dans sa chambre. Oui parce que Pampan a sa chambre.
Voilà, c'est comme ça que mes lapins vivent. Chacun, c'est leurs petits appartements, quoi. Ils sont bien. Du coup, Sissi, elle était en enclos au début, le temps de se faire, et Pampan rentrait dans la chambre. Il a le droit, c'est chez lui. Pampan, il a le droit d'aller dans toutes les pièces de la maison, sauf notre chambre. C'est la seule pièce où ils n'ont pas accès. Sauf si on leur autorise, parce qu'il y a quand même les câbles électriques, les chargeurs, les choses comme ça. Et ça va vite. Avec un lapin, un chargeur fait pas long feu, hein, qu'on se le dise. Voilà, mes 2 lapins sont en liberté totale. En fait, je dis totale parce qu'ils ont une chambre juste pour eux. Ça veut dire que quand on n'est pas là, ils sont pas enfermés. Ils sont dans leur chambre. Donc, du coup, pour moi, ça relève la liberté totale. On va dire les semi-libertés presque totales. Ils n'ont plus d'enclos. Sissi, elle n'est plus en enclos, elle vit avec Pampan maintenant, donc il n'y a pas d'enclos. Maintenant, on n'a pas d'enfant. Le jour où on aura un enfant, peut-être que... moi, j'aimerais qu'ils soient en liberté totale dans la maison. J'aimerais ne plus les enfermer. Avec Pampan, pendant 3 mois, on a réussi à l'avoir en liberté totale. On était trop contents, plus aucune bêtise, vraiment... plus de pipi sur le canapé, rien, c'était le top, on était ravis. Jusqu'au jour où, je sais pas ce qui lui est passé par la tête, il a enchaîné bêtise sur bêtise. Il nous a bousillé la télé, il est monté sur un meuble, il a fait tomber une bougie en verre par terre, enfin c'était... J'ai eu peur en fait, je me suis dit, il peut vraiment se faire du mal, se blesser et tout, donc avant de tenter la liberté totale, on le remet dans sa chambre quand on n'est pas là, et on va organiser la maison de manière à ce que ça soit... compatible avec eux. Sissi, au tout début, était très soumise et très peureuse. Donc, ce qui est normal, elle venait d'arriver. Elle n'avait absolument pas peur des humains. Je pense qu'elle était très bien habituée dans sa vie. Donc, nous, aucun problème, on pouvait la toucher. Elle n'avait aucune crainte. Mais alors, Pampan, elle flippait. On les a fait se rencontrer par étapes. Et ça a été. Donc, voilà. Maintenant, Pampan et Sissi sont les meilleurs amis du monde. Ils se lâchent plus. Ils sont tout le temps ensemble. Et je suis ravie. On a fait castrer Pampan après le confinement, le premier confinement, et depuis c'est un amour. C'est un amour, je regrette pas parce que c'était un lapin très territorial et très possessif. En fait, il me considérait comme sa femelle et Mourad n'avait pas le droit de m'approcher. Il l'attaquait et tout, donc c'était invivable. Franchement, c'était compliqué. Il faisait des jets de pipi partout, enfin, c'était une catastrophe. Du jour au lendemain, la castration, tout s'est terminé et tout est rentré dans l'ordre. Et franchement, c'est un amour de lapin. Il est adorable, il n'est pas craintif. Alors, il est un peu têtu, parce que voilà, ça reste un lapin, il a son petit caractère, mais c'est un amour de lapin. Contrairement à Sissi, qui elle est plus difficile. Mais Sissi n'est pas stérilisée, elle le sera prochainement. Stérilisation, castration, pour moi c'est important de le faire. Déjà parce que il faut éviter les reproductions domestiques. Pour moi c'est pas terrible. Les particuliers sont pas formés pour faire de la reproduction de lapins et il y a très forte chance que les lapros ne tiennent pas le coup, la maman aussi, et surtout il y a trop de lapins sur terre pour se les faire reproduire à la maison. Il y a tellement de loulous qui demandent à être adoptés en association que je vous assure que vous trouverez des bébés n'importe où vous irez. L'association Bouglo par exemple, là il y a plein de bébés. Il y en a, je crois, 5. Enfin, j'ai de mémoire là. Au niveau de l'alimentation, qu'est-ce que mes lapins mangent? Mes lapins mangent du foin à volonté. Du foin. Et on dirait c'est leur life. Et je suis très contente parce que je sais que c'est pas facile parfois de leur faire aimer le foin. Moi, j'achète du foin de croc parce que c'est le plus riche, mais c'est celui qu'ils préfèrent et qu'ils mangent avec envie. Et j'alterne de temps en temps avec du foin de la marque Sélective. C'est les Timothy, c'est du foin très vert. Et sinon, le top du top, c'est le foin de la marque Oxbow, mais il coûte un bras. Donc ça sera pour les fêtes. Pour Noël, ils auront du Oxbow, ce sera leur petit cadeau. Mais vraiment, ce foin, c'est le top du top. Si vous pouvez vous le permettre et l'offrir à votre lapin, c'est le top du top. Ensuite, ils mangent tous les soirs, ils ont chacun une poignée de granulés, donc vraiment une poignée, pas plus. Chacun dans leur gamelle, ils ont leurs petites granules. Donc ça, c'est les j'arrive jamais à le dire. Les versés, laga... cuni complète, vous voyez, je mets une image. Donc ils mangent ça et tous les soirs ils ont une assiette comme ça, une gamelle de légumes avec du céleri, du persil, des fans de carottes, salade, surtout pas de laitue, feuilles de chêne ou mâche par exemple, c'est très bien. Qu'est-ce que je leur mets d'autre? Et des endives.
Voilà, j'alterne un peu, j'essaye de composer tout ça pour qu'ils aient un peu de tout. Et surtout, le jardin. Ils adorent être dans le jardin, ils me tondent ma pelouse, c'est super. Pas aussi vite qu'un mouton, mais c'est pas mal, ça m'a bien servi. Ils s'éclatent dans le jardin, franchement, le jardin, c'est le top. Ils me font aussi des bêtises, pas plus tard qu'aujourd'hui. Enfin, ça fait 3 jours que je vois Sissi qui s'active, qui me creuse un tunnel là dans le jardin. Bon, au début, c'est rigolo et tout, je leur dis arrêtez, hein. Bon. Ce matin, c'était une galerie, hein. On la voyait même plus. Elle était dans son terrier, on la voyait même plus. Donc ce matin, je me suis amusée à tout reboucher. On adore. Moi, principalement, ce que j'ai à vous dire, c'est de les considérer comme si c'était des chats. Faites-les vivre comme si c'était des chats. Vous n'auriez pas idée de mettre un chat en cage. Alors ne mettez pas un lapin en cage, pour plusieurs raisons. Un lapin, vous observerez le comportement, ils se mettent comme souvent debout sur leurs 2 pattes. Je fais bien le lapin sur les 2 pattes. Et du coup, en hauteur, la cage, c'est pas assez haut, premièrement. Ensuite, quand j'observe mes lapins à la journée, ils bougent non-stop. Ils vont à droite, à gauche, ils n'arrêtent pas de la journée. Sauf pour l'heure de la sieste. 15h, plus personne. C'est le moment calme. C'est le temps calme, tout le monde fait la sieste pendant 1 heure à 2 heures. Mais voilà, sinon ils sont tout le temps en train de galoper, en train de sauter, ils n'arrêtent pas. Du coup, la cage, c'est pas possible. L'enclos, pourquoi pas? Si c'est un grand enclos, ça peut le faire. Le top, si vous pouvez les mettre en liberté totale, c'est le top. Voilà, moi j'ai la chance d'avoir une pièce en plus où je peux les mettre. Mais si j'aimerais qu'ils soient dans la maison tout le temps. On est en train de travailler là-dessus. Ça viendra. Au niveau de l'amour, parce que oui, un lapin, c'est trop d'amour. En fait, si vous voulez, chez les lapins, il y a une hiérarchie qui se fait. C'est obligatoire, il doit y avoir un dominé, un dominant. À la maison, c'est Pampan le dominant, Sissi la dominée. Bon, là, en ce moment, elle est un peu en confiance. Elle a tendance à essayer de prendre le dessus sur Pampan. Il faut savoir que quand vous avez 2 lapins, 2 mâles, c'est super dur à faire cohabiter. 2 femelles, c'est possible, mais c'est pas simple. Et un mâle, une femelle, c'est le plus simple. Donc moi, c'est mon cas. J'ai un mâle, Pampan, une femelle, Sissi. Pampan est castré, Sissi ne l'est pas. Ce qui cause un peu un problème dans le sens où Sissi a des hormones que Pampan n'a plus. Et du coup, elle a cette envie de pouvoir. Donc de temps en temps, elle tente. Pampan la remet vite à sa place, lui fait comprendre que c'est lui le chef, et voilà, on n'en parle plus. Mais de temps en temps, elle tente. Et j'espère qu'après stérilisation, il y aura plus de problème parce que j'ai pas envie qu'un jour Pampan en ait marre et qu'il se batte et qu'il se fasse du mal. Mais à côté de ça, c'est que des petits moments aussi si elle cherche. Ce sont 2 amours, ils se font des bisous, des câlins, mais trop mignons. Franchement, on craque, enfin, c'est grave mignon. Et surtout, moi, ils m'aiment. Ça fait trop plaisir et ça se voit en fait. Parce que quand je me mets par terre, parce que oui, je me mets par terre pour être avec mes lapins, quand je me mets par terre, ils viennent et Pampan, il me lèche le... Bon, c'est un peu dégoûtant, mais on s'en fout, c'est l'amour. Il me lèche le front, il me fait des bisous, il vient me faire des câlins, voilà. Sissi, alors, à la différence de Sissi, je pense qu'elle a été habituée dans son ancienne vie, mais quand je travaille, donc moi je fais du télétravail, je suis en haut dans le bureau, Sissi, elle est dans mes bras, je la mets comme ça sur moi, je travaille et Sissi, elle est sur moi, elle peut rester 2 heures comme ça. C'est trop mignon. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce que je veux encourager les gens à adopter des lapins, pas en animalerie mais en association. Voilà, il y a tellement de lapins qui sont dans le besoin, mais voilà, et surtout, si vous êtes dans l'envie d'avoir un lapin ou que vous avez un lapin et que vous ne comprenez pas pourquoi votre lapin est méchant, pourquoi il est difficile à vivre, etc., et qu'il est malheureux, enfin... Voilà, essayez de voir, d'étudier un peu ses besoins, de quoi il a besoin. Et voilà, les lapins ont besoin d'espace, ils ont besoin de câlins, ils ont besoin de tendresse, et c'est tout. Et de manger aussi, c'est très important. J'aimerais pouvoir manger H24 comme ça, mais je sais pas comment, ils ont tout le temps la dalle. J'ai aussi souvent la question, mais tes lapins, ils font pas caca dans ta maison? Bah non, pas du tout. Mes lapins, ils ont une litière. Comme je vous ai dit, considérez les lapins comme des chats. C'est le même style d'éducation. Mes lapins, ils ont chacun leur litière. Pour l'instant, j'aurais mis 2 litières, mais bon, ils vont là ou l'autre. Enfin, ils se partagent la litière. Et ils vont que là. Alors oui, forcément, un lapin, ça fait des bêtises, hein, mais ça s'éduque. Les lapins, ils savent très bien s'éduquer. Ils apprennent le nom. Ils connaissent très bien. Ils connaissent très bien leur prénom. Ils connaissent bien. Ils connaissent non. Ils connaissent... On va manger, ils connaissent on va au dodo, je ne vais pas dire trop fort parce que, alors, le on va au dodo, ça veut dire on monte à l'étage dans la chambre et c'est l'heure des croquettes.
Je leur mets, en fait, c'est la petite récompense du soir, quoi, la petite poignée de croquettes, voilà, c'est la récompense du soir. Ils sont comme des ouf, quoi. C'est l'heure d'aller au dodo. Les lapins, ça ne mord pas. Alors ça mord si ça se sent en danger, si vous avez un lapin qui est très peureux, qui tient à défendre aussi son territoire, parce qu'il a que ce petit territoire pour lui, et bah oui, ça risque de mordre, mais un lapin en liberté qui est heureux, ça mord pas du tout. Alors ça peut mordre, pincer, si par exemple vous le tenez dans vos bras, qu'il a plus envie de rester, il va vous pincer, mais ça fait pas mal, juste il vous prévient que ça y est, j'en ai ras le bol, je veux partir. Ou parfois on a le cas de Sissi, qui ne se contrôle pas par moment, quand c'est l'heure de manger, que je vais donner à manger, elle le sait, elle est totalement excitée, elle se court partout, elle en peut plus, elle mordit Pampan parce qu'elle est là, ah, on va manger, elle le mord. Et si vous mettez la main et qu'elle est à côté, elle vous croque la main, elle fait pas la différence, hein, elle croit que c'est le repas. C'est juste ça, mais c'est parce que c'est l'excitation en fait. Mais sinon, en dehors de ces moments-là, elle a jamais mordu qui que ce soit. Enfin, elle est adorable. Pour l'extérieur, moi, mon jardin, il est sécurisé. Ils peuvent pas partir. Bon, sauf Pampan, il est assez malin. Il a vu que le grillage à un endroit, le sol était un peu plus bas. Du coup, on le retrouve de temps en temps chez le voisin. Heureusement pour nous, le jardin du voisin est aussi sécurisé et de toute façon, quand ils sont dehors, je jette toujours un œil. Ils sont jamais dehors en mode c'est la fête toute la journée et je vous fais rentrer le soir. Je regarde tout le temps. Mourad aussi, on les surveille tout le temps. On les laisse pas vivre leur meilleure vie dans le jardin tout seul sans surveillance. Mes voisins à côté ont un chat. Le chat les calcule absolument pas. Des fois, il les regarde, mais il s'en va, il va faire sa vie. Donc aucune crainte. Pour ce qui est d'une cohabitation chat, chien, lapin, je pourrais pas vous dire parce que j'ai que des lapins. Je pense que ça peut se faire, faut comme tout quoi, il faut y aller par étapes. Mes parents, ils ont un chien. J'avais déjà amené Pampan chez mes parents. Le chien était trop excité et le lapin, pas plus que ça en fait. Ce qui l'énervait, c'était plus le harnais parce que j'avais mis un harnais. Pampan, il supporte pas le harnais. Après, je pense que c'est faisable. Il faut y aller par étapes et surtout bien expliquer au chien, au chat, si on peut, que voilà. C'est plus petit, c'est fragile et les lapins sont super peureux, donc faut faire attention à leur petit cœur qu'ils aient pas un coup de stress et voilà, qu'il arrive à un malheur. Petite chose pour le vétérinaire, moi mes lapins ils voient un vétérinaire NAC, nouveaux animaux de compagnie, donc lapins, cochons d'Inde, reptiles, tortues, vous voyez ce genre d'animaux. C'est important pour moi qu'ils aient un bon suivi parce que je tiens à eux hein, évidemment. Et du coup ils doivent se faire vacciner une fois par an. C'est très important, donc il y a 2 vaccins, le VHD et je me rappelle jamais, myxomatose, je sais plus, je me trompe toujours, mais voilà. Et maintenant il existe un vaccin pour les deux vaccins, donc c'est cool. C'est l'heure de la sieste là. Le Pampan il s'est mis en poule là, comme ça. Il se dit, allez là je vais dormir un peu. Il est trop mignon. Et puis il y a Sissi qui vient lui faire un câlin. Non vraiment c'est 2 petits amours, elle lui fait sa toilette, petit chou. Voilà, c'était une petite vidéo blabla sur les lapins parce que c'est ma nouvelle passion et que voilà, fallait que je vous en parle. Je vous mets plein de petites vidéos si vous avez la moindre question sur les lapins, parce que là j'ai fait ça à l'arrache, j'ai balancé toutes mes infos comme ça. Si vous aimez les lapins et que vous voulez du détail sur l'éducation des lapins, etc., pas de souci. On peut faire ça. Et si vous avez des petites questions, commentaires et j'y répondrai, aucun problème. Si mes vidéos vous plaisent, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me fera très plaisir, et à liker, parce que voilà, j'ai toujours besoin d'un peu de soutien. Écoutez, merci d'avoir regardé, je vous laisse avec la suite des images. Petite mignonnerie, je vous embrasse. Salut! Bravo, lapin.